Chers amis, très heureux de venir partager une réflexion avec vous sous un soleil radieux en cet après-midi. Mais voilà la réflexion que j'ai sur le cœur de vous partager et sur laquelle je médite depuis quelques jours. Nous lisons dans Acte 10 cette parole qui s'adresse à Corneille. C'était un homme pieux, le centenier d'une cohorte dite italienne. C'était un homme qui craignait Dieu, un homme qui priait, qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et il priait Dieu continuellement. Et voilà ce que cela a déclenché. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je m'arrête là un instant. Si vous avez écouté la précédente émission sur prier avec foi, avec notre bien-aimé Feu Jean-Louis Jaillet, eh bien, il parle de ces prières qui sont des semences. Et ici, nous avons un exemple où l'ange va lui dire « Tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi. » Et il y a un diaporama, parmi d'autres, mais qui m'a particulièrement interpellé de la façon dont il est né, de la façon dont j'étais amené à écrire, à partager. Et c'est ce que j'expliquais, je partageais avec Michel, et je lui disais, tu vois la particularité de ce que j'ai écrit concernant cette réflexion, cet appel sur notre pays de France. Eh bien, si vous relisez bien, je peux simplement vous dire que j'ai vécu quelque chose en écrivant cela. J'ai trouvé ça particulier de la façon dont je l'ai reçu. Je l'ai reçu alors que j'étais en train de lire et à ce moment de la lecture, il y a quelque chose qui est monté. Et je dirais en même temps, il y a quelque chose qui est descendu. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a quelque chose qui est monté. Une inspiration qui est montée, et je savais qu'il ne fallait pas que je perde ce qui m'était donné, ce qui m'était communiqué, et qui ne venait pas de moi, qui ne venait pas d'une réflexion ou de ce que j'aurais pu lire, mais c'était quelque chose de spontané qui montait de l'intérieur, et c'était d'une certaine façon une main qui était en train d'écrire. C'est alors que je me suis empressé de prendre mon téléphone et d'aller sur la plateforme et tout simplement d'écrire ce qui me venait à l'esprit. Et je dirais peut-être mieux ce qui me venait sur le cœur. Et ce qui me venait sur le cœur, bien-aimé, c'était quelque chose de divin. Vous savez, il y a des choses que on peut écrire, qu'il m'est arrivé d'écrire. Comme on dit, c'est un premier jet.
et après on rectifie, on corrige. Mais là, quelque chose qui montait comme une prière, comme une parole que le Seigneur me donnait d'exprimer à l'encontre de notre nation, de la France. Et j'ai pensé à Corneille. Tes aumônes et tes prières sont montées par devant moi. Ce sont en effet des semences. Toutes ces prières qui peuvent être proclamées, qui peuvent être exprimées dans notre pays, nous devons nous attendre à en voir le fruit. Car si nous prions 100 fois, on peut prier 100 fois. Je répète, si nous prions 100 fois, nous pouvons prier 100 fois, et cela ne changera rien. Mais ce que nous exprimons avec foi, nous devons nous attendre à récolter le fruit de ces semences. C'est ce qui est arrivé avec Corneille. Corneille priait continuellement. Il faisait ses aumônes au peuple, continuellement. Et voilà qu'il est visité, une visite inattendue. Il n'avait pas, lui, de son côté, programmé cette visite, il ne l'avait pas revendiquée, mais une visite qu'il reçoit, la vision, l'ange qui est chez lui et l'ange qui vient lui parler, qui vient lui donner instruction. Il va devoir se rendre chez un nommé Pierre. Et dans quel but? C'est ce que nous verrons sur la prochaine émission. Mais cette réflexion, je voulais vous la partager, c'est que s'il vous arrive dans un temps où vous êtes dans la prière, où vous êtes dans la méditation, où vous êtes dans le calme, je vous exhorte à prendre de quoi écrire, car il peut vous arriver très certainement, comme il m'est arrivé ici, mais comme il m'est arrivé en d'autres occasions. Prenez le temps d'écouter, car il ne faut pas oublier que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Et si donc il demeure en nous, il y a un dialogue qui est établi entre le Saint-Esprit et nous. Faut-il que nous prêtions notre attention à ce que le souffle de l'Esprit, Yahweh, vient nous communiquer. Et là, ça vient de l'intérieur pour être répandu sur l'extérieur. C'est ce que je crois lorsque nous nous réunissons, quand Jésus dit « Là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». On s'attend à voir des choses extérieures se manifester, venir changer. Mais mes bien-aimés, apprenons à prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur. Prenez en compte ce qui se passe à l'intérieur, à la lumière de la parole, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur lorsque vous êtes en prière? Combien de fois lorsque je vais me coucher, quelle que soit l'heure, je prends ce temps et je dis très souvent à mon Seigneur, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-moi, j'aime quand il me parle. Ce sont des mots qui viennent, ce sont des pensées qui viennent, et qui viennent toujours me conduire vers le haut. Ce sont des pensées qui me viennent pour le besoin des âmes. Combien le besoin des âmes est immense, et combien il est bon de pouvoir répandre les semences pour toutes ces âmes,
pour vous qui êtes les bien-aimés du Seigneur Jésus et les bien-aimés du Père, mais savoir que seul Jésus vous conduit au Père et que seul Jésus vient par le Saint-Esprit, par le souffle sacré, il vient vous faire entendre ce qu'il veut vous faire entendre pour vous dire tout simplement, prends courage, j'ai vaincu le monde, prends courage, marche à ma suite, ne t'inquiète de rien, tout est accompli, tu as été racheté à un grand prix, parce que tu as du prix à mes yeux. Et j'ai été envoyé pour venir te rechercher, afin de te conduire dans la présence du Père et de te conduire dans son jardin, le jardin d'Éden, où tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Père, je te remercie pour ce que tu inspires en cet instant, dans les profondeurs du cœur de mes bien-aimés, pour chacun d'entre eux. Merci de faire entendre ta parole. Et puisse-t-il s'entendre dire, tes aumônes et tes prières sont montées par devant moi, et je m'en suis souvenu. Alléluia, je vous souhaite une excellente journée. Je vais poursuivre dans une prochaine réflexion sur ce sujet. Au revoir, bon courage.